Bonsoir. Je vais m'inscrire dans la même perspective que mes deux collègues. Je prends la parole au nom du directeur général des éditions L'Harmattan, M. Denis Priant et Xavier Priant. C'est une maison d'édition qui a pour axe d'action se situer au carrefour des cultures pour promouvoir le dialogue entre les peuples, les droits humains et les peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pour cela, ce soir, j'ai choisi de rafraîchir notre mémoire sur ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le documentaire se passe de tout commentaire. C'est un documentaire. Il y a d'autres images, comme l'a dit M. Toussaint là, qui sont encore plus horribles. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est horrible. Avec la transformation, la déformation de l'information, l'opinion publique française a été bernée. Et notre présence ce soir, c'est pour essayer de restituer la vérité. C'est ouvrir aussi un débat. Les idées mènent le monde, mais ces idées sont portées par des êtres humains. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est horrible. Au moment où nous vous parlons, les massacres continuent. Ils ne l'ont pas dit, peut-être pas plus d'heure. Au nord, au sud, à Abidjan même. Il y a des personnes qui sont massacrées. Il y a la chasse à l'homme. Il y a un terme, c'est que M. Alassane Ouattara vient d'être imposé à la Côte d'Ivoire par la force des armes françaises. Et c'est un homme sans état d'âme, sans foi ni loi. C'est le génocide qui est en train de se perpétrer en Côte d'Ivoire. Il faut que vous le sachiez. C'est sans excès. Les enquêtes sont menées. Au moment où nous parlons, c'est le désarroi total. Les cadres de l'État qui symbolisent, qui représentent les institutions, sont chassés, pourchassés, traqués. Parce qu'il faut qu'il rende gorge. Il faut que Alassane Ouattara jouisse de la légitimité. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ces jours-ci, vous aurez des nouvelles là-dessus. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un principe humain, un principe de droit. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais le droit ne se négocie pas. Le droit revient à tout être humain, où qu'il soit, d'où qu'il soit né. Et c'est un principe qui a été reconnu unanimement au niveau international. Ce droit a été le levier, le point d'appui pour les peuples jadis colonisés pour revendiquer leur indépendance, leur accession à la souveraineté nationale et internationale. C'est au nom de ce droit que les peuples, par exemple d'Afrique du Sud, ont lutté contre l'apartheid. C'est au nom de ce même droit que les Palestiniens aujourd'hui sont en train de lutter. Au nom de ce même droit, il y a le Polisario. Au nom de ce même droit, il y a les peuples d'Asie. Bref, c'est un droit humain naturel que les instances internationales ont saisi pour reconnaître que c'est chaque peuple qui peut y accéder. Le fait d'être ressortissant d'un même État, ça constitue une communauté nationale. Et aujourd'hui, aucun État ne peut vivre en vase clos. D'où donc le système des relations internationales. Et au sommet des relations des systèmes internationaux, il y a les Nations Unies. Et on se rend compte que les Nations Unies sont un lobby de grande puissance où les forces financières manipulent le monde. Plus que pendant la période de la guerre froide, aujourd'hui, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre après l'année 1989, c'est-à-dire l'effondrement du mur de Berlin. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire est l'ouverture de ce qui va se passer durant ce nouveau siècle, le 21e siècle. Et l'Afrique, qui est riche, a ce malheur-là d'être, n'est-ce pas, sur
des gisements, en l'occurrence énergétiques, le pétrole, j'ai nommé. Et la Côte d'Ivoire se situe au niveau du golfe de Guinée. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, moi je suis Camerounais. Donc mon pays est concerné par le même phénomène. Le Cameroun est situé au niveau du golfe de Guinée. Et dans quelques mois, ce seront les élections. Le même scénario est en train de s'esquisser. Imposer à la tête de cet État un homme que les instances internationales auront choisi. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est un exemple paradigmatique. Cela veut dire que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est en question, c'est l'Afrique, et pas seulement l'Afrique, les Français sont concernés. Donc, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait qu'un État s'organise pour avoir ce qui constitue un État, c'est-à-dire un peuple, un territoire, un gouvernement ou une souveraineté. Et c'est la prise en compte de sa liberté, de son autonomie, qui amène un peuple à définir ses intérêts qu'on peut appeler des intérêts vitaux, au nom desquels ce peuple est prêt à aller à la guerre, puisque les intérêts vitaux constituent son nerf vital, ce qui constitue sa raison d'être. Sans ces intérêts-là, un peuple ne peut pas être dénommé comme tel. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui se bat pour ses intérêts vitaux. Tout comme la France, jadis, s'est battue pour sa souveraineté contre l'Allemagne, par exemple. Et nos parents, nos grands-parents ont lutté. Ça a été dit dans le documentaire. Et ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a des ramifications, a des sources. Ce qu'il importe de retenir, c'est que sur la scène internationale, je l'ai dit, il existe aujourd'hui une quasi-unanimité quant à l'existence d'un droit des peuples auquel on reconnaît même un caractère universel. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été mis en exergue par différents textes, tant nationaux qu'internationaux. Nous pouvons citer par exemple la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776, la Déclaration française de 1791, la Déclaration des peuples de Russie de 1917, la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes des Nations Unies de 1966, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le droit des peuples peut être défini comme un ensemble de droits qui ont pour titulaire des peuples. Le peuple s'est donc vu au fil des années et des combats conférer différents droits. De ceux-ci, l'on peut noter quelques-uns. Le droit des peuples à la paix, le droit des peuples au développement, le droit des peuples à vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès social, le droit à l'exercice de la souveraineté et à l'intégrité territoriale, le principe de l'égalité des droits des peuples, le droit des peuples à la non-intervention ou non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le droit des peuples à disposer de leurs richesses naturelles, le droit des peuples à choisir leur leader, à choisir la forme de leur gouvernement. Aujourd'hui, la démocratie est devenue un terme sous le couvert desquels on se permet des barbaries comme celle qu'on a vue tout à l'heure dans le documentaire, comme celle qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire. Le droit des peuples à choisir leur type ou forme de gouvernement, je l'ai dit, leur forme de démocratie. La liste peut se poursuivre, aussi vaste qu'est le champ de conquête des libertés. Il y a par exemple le droit souverain d'un peuple de définir quels sont ses intérêts vitaux, je l'ai dit, quels sont ses leaders. Pour terminer, je vais m'arrêter là. Ce qui se passe aujourd'hui et qui est révoltant, c'est que ce droit au nom desquels les peuples comme la France, un peuple, pour nous autres, nous avons choisi. Je suis venu ici pour mes études supérieures et je suis reparti en Afrique. C'est une entreprise française qui m'a recruté, l'édition Lamentant. Avant les éditions Lamentant, j'ai travaillé comme chargé d'études à l'Institut aux études de défense nationale, sans que je sois français. C'est une manière de dire que nous refusons de faire amalgame. La France est un grand peuple. C'est au nom de cette grandeur que nous sommes venus ici pour restituer la vérité, interpeller, parce que beaucoup de nôtres ont épousé des Françaises.
ou des Français. Cela veut dire aujourd'hui, un peuple ne peut plus vivre en vase clos, quoi qu'on dise. Le président français aujourd'hui, il n'est pas français de souche, il vient d'ailleurs. Mais la France a fait de lui son président. Mais au nom de ce poste, de cette fonction, je ne crois pas qu'on puisse se permettre n'importe quoi. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui est dramatique, c'est qu'avant les élections, j'y suis allé, avant le premier tour, avec Dr Claude Koudou, j'y suis allé entre les deux tours. La décision avait été prise au cours d'une réunion à Bruxelles, où étaient les autorités françaises, les autorités américaines, les autorités burkinabées, les autorités sénégalaises, la décision de débarquer Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire que les élections n'étaient qu'une formalité. Voilà la vérité. Et là, je suis prêt à prouver ce que je viens de dire. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, et je le dis sans embâche, sans état d'âme, nous avons à la tête de l'État français aujourd'hui un homme, Nicolas Sarkozy, qui obéit à la loi de la finance. En cela, il donne une mauvaise image de l'avocat, des avocats. C'est au nom de cette loi d'intérêt, parce que Alassane Dramane Ouattara est son copain pour l'avoir, n'est-ce pas, marié, lui et son épouse, quand il était à Neuilly, et derrière, maire de Neuilly. Et derrière, il y a des intérêts financiers énormes. Et il y a quelques indices qui ont été donnés quand Alassane Dramane Ouattara était d'abord responsable intergouvernemental, Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il était responsable des questions économiques, 89. Ensuite, Premier ministre, il a grugé la Côte d'Ivoire, lui et son épouse. Non seulement les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais tout le patrimoine immobilier. Il est aujourd'hui à la tête d'une fortune énorme. Son épouse est une femme d'affaires redoutable. Donc, quand je dis cela, ce n'est pas pour tomber dans la facilité, c'est de dire qu'il y a derrière des intérêts financiers énormes qui se comptent en termes de milliards, pas de francs CFA, d'euros et de dollars. Voilà le fil d'Ariane pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, et ces intérêts-là, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Demain, ce sera un autre pays. Je vous ai parlé d'un pays du Golfe de Guinée aussi, dont je suis originaire. Pour nous, nous croyons que le même drame se continue. Donc, on pourra répondre aux questions que vous aurez la possibilité de poser, mais c'est très, très grave. J'ai travaillé avec des militaires, j'ai travaillé avec des diplomates dans l'école de guerre à Paris, mais il y a des échos qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle là des morts ivoiriens. Mais je dois vous dire, il y a des légionnaires français qui sont allés dans le cadre de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire pour assassiner le président Gbagbo. Beaucoup sont tombés au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu affrontement entre Choi, le délégué du secrétaire général des Nations Unies, et l'ambassadeur de France, pour qu'on n'ébruite pas les morts de ces Français tombés au nord de la Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, il y a eu des Français qui sont tombés. Au moment où on prend d'assaut l'aéroport d'Abidjan, il y a des corps de ces Français-là qu'on a déversés à la mer. Aujourd'hui, les corps remontent au niveau de la lagune. Ce ne sont pas les corps des Ivoiriens, c'est des corps des Français. Ce qui est dramatique, c'est qu'au niveau du Parlement, il n'y a que quelques voix, comme M. Lecoq, qui essaie de poser des questions, mais immédiatement, ils sont baillés. Voilà le débat. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est dramatique. Le peuple français est concerné. La